Le président ukrainien Petro Poroshenko a limogé dans la nuit Igor Kolomoïski, gouverneur de Dnipropetrovsk, une région clé de l'est de l'Ukraine, limitrophe des régions séparatistes. Kolomoïski est aussi l'un des principaux oligarques ukrainiens. Sa fortune est estimée à 1,8 milliard de dollars. Il se retrouve aujourd'hui au centre d'une affaire politique et de trafic d'influence depuis que des hommes armés ont investi le siège de la compagnie pétrolière Ukhnafta la nuit du 22 mars. Une grille a été posée pour en barrer l'accès. L'action a été menée après le vote par le Parlement ukrainien d'une loi sur les sociétés d'économie mixte, à savoir détenues par l'État et par des actionnaires privés. En vertu de cette nouvelle législation, l'État ukrainien qui détient 50% plus une action de Ukhnafta peut désormais toucher des dividendes de la compagnie, jusqu'à présent bloqués par l'autre actionnaire qui n'est autre qu'Igor Kolomoïski. Jusqu'à présent, en effet, il fallait un quorum de 60% pour convoquer l'Assemblée générale d'actionnaires. La nouvelle loi l'établit à 50%. Selon le ministre de l'Énergie et du Charbon, cette action coup de poing a bien sûr été commanditée en réaction à la nouvelle loi. Le moindre changement dans le management d'une telle entreprise signifie que quelqu'un perd son contrôle. Et si cette personne était habituée à faire des profits, à administrer de grandes ressources, alors bien sûr, je comprends qu'elle veuille se battre pour empêcher quelqu'un d'autre d'arriver et de prendre le contrôle. Igor Kolomoïski est un de ces oligarques qui contrôlent des pans entiers de l'économie ukrainienne, y compris l'énergie, la banque, les médias, l'aviation ou la métallurgie. Jusqu'au vote de la nouvelle loi, c'est l'un de ses protégés qui administrait Ukhnafta. Ce sont des histoires, c'est inventé de toutes pièces par des experts en communication, l'histoire d'un monsieur Kolomoïski furieux et de gentils parlementaires qui reprennent le contrôle d'un groupe pétrolier, satisfaisant ainsi les demandes des manifestants de Maïdan. Mais les gens qui sont venus au siège de la compagnie sont une société de sécurité privée. Ils sont venus pour renforcer la garde par crainte d'un raid d'actionnaires privés. Igor Kolomoïski a été un allié précieux de Kiev car il a financé des bataillons de volontaires contre les rebelles pro-russes dans l'Est. C'est à lui que Poroshenko doit le fait d'avoir pu garder le contrôle de la région de Dnipropetrovsk.